C'est peut-être ça la politique, le compromis perpétuel entre compromis et compromission. FIM FM, Talk Politique, la une politique. 17h passées de 8 minutes. Merci de votre fidélité avec moi dans ce studio ce soir. Ibrahima Sori, Lincoln Souma. Bonsoir Lincoln, bienvenue. Bonjour, bonsoir Djami, bonsoir à toutes et à tous. Oui, ça commence déjà. Bien sûr. Et de l'autre côté, Emmanuel Milimono. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Djami, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je reste avec toi donc Emmanuel, le ministre de la Justice qui instruit le parquet général d'engager des poursuites pour diffamation et divulgation de fausses informations de nature à porter atteinte à la paix et la sécurité publique et complicité de meurtre par action et par instigation contre des membres d'un groupement de fait dénommé le FNDC. Il cite nommément Sékou Koundouno et autres. Évidemment, puisque Sékou Koundouno est présenté comme un des responsables, en tout cas de niveau stratégique du FNDC, mais quand on prend d'un autre point de vue, moi je vois cette mesure du ministre de la Justice sous deux angles. Le premier angle, c'est que le divorce entre le FNDC et le CNRD est de plus en plus profond. Vous vous rappelez, à la prise de pouvoir du CNRD le 5 septembre, il y a pas ce que le FNDC n'a pas fait, évidemment, de bonne foi. De bonne foi, jusqu'à aller faire la diplomatie même du CNRD au niveau international. Oui, mais c'était une prise d'opposition qu'on pouvait comprendre. Ils avaient été combattus pendant un bon moment par Alpha Condé qui part. Ils estimaient que c'était la liberté en quelque sorte. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils l'ont fait de bonne foi. Ils ont voulu accompagner même le CNRD au départ jusqu'à aller faire sa diplomatie. Par contre, lorsque le FNDC justement a pris la décision de retirer certaines personnes, notamment le colonel Mamadi Doumbouya, président, le colonel Mamadi Doumbouya, le colonel Bala Samoura et d'autres personnes, évidemment, moi personnellement, je faisais partie de ceux-là qui s'étaient inquiétés de cette démarche du CNRD, du FNDC, qui estimaient tout simplement que parce que ceux-là avaient pris les armes pour prendre le pouvoir, donc ils méritaient de facto. Ils avaient agi trop tôt. Évidemment, mais ils ne pouvaient pas le comprendre à l'époque. Quand ils ont pris la décision d'effacer tout simplement leur nom et de maintenir les noms d'autres personnes sur la liste, évidemment, c'était peut-être. Notamment les anciens dignitaires. Les anciens dignitaires, qui ont servi sous le régime ils ont finalement été considérés comme les seuls comptables de tout, alors que le FNDC, en tout cas, a estimé que sur la base des éléments qu'ils avaient, toutes les personnes qui étaient sur cette liste, autant où Alpha Condé était au pouvoir, méritaient d'être poursuivies. En tout cas, d'être entendues pour des faits qui étaient aussi reprochés, cités dans le même dossier. Mais combien de personnes n'ont pas dit qu'à l'époque, un coup d'État, ça ne suffit pas pour qu'on passe une ardoise, pour qu'on passe une éponge sur de tels soupçons. Parce que ce ne sont que des soupçons. Pour l'instant, ce ne sont que des signalements. Et c'est justement tous les éléments, ce qu'ils appellent des faisceaux de faits, transmis au parquet général à l'époque, avec cette liste de laquelle étaient extirpées donc ces personnes, que le FNDC comptait engager des poursuites contre notamment les anciens dignitaires. Et évidemment, c'est sur cette base que le parquet général a aussi ouvert une enquête à l'époque. C'était encore Charles Wright au parquet général. Aujourd'hui, que le même FNDC revienne proposer une nouvelle liste avec les mêmes personnes, personnellement, d'un premier point de vue, je me dis que c'est une affaire entre le FNDC et le CNRD finalement. Non, c'est une affaire de liste entre le FNDC et le CNRD. Ils l'ont fait une fois, ils le refont. Demain, ils vont encore enlever. Est-ce que tu t'attends à ce que la même chose arrive la prochaine fois, peut-être quand ils vont estimer que Doumbouya et son équipe est en train de faire ce qui leur semble bon, ils pourraient peut-être retirer son nom. Évidemment, évidemment. Et ça pose justement le problème du sérieux dans cette liste. Parce que les faits qui ont été, en tout cas, cités et transmis même à la Cour pénale internationale à l'époque... Est-ce que ça veut dire que tu penses qu'il n'y a pas eu un travail sérieux qui a été fait autour de cela? Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu un travail sérieux. Non, mais tu parles de sérieux autour de cette liste. Je parle de sérieux pourquoi? Parce que quand le FNDC va jusqu'à accuser des gens de meurtre, d'assassinat, et que des personnes sur ces listes soient enlevées du jour au lendemain, parce qu'ils ont fait un coup d'État, le FNDC enlève du crédit à son propre travail. C'est ce que je veux dire. À l'époque, c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, pour les mêmes faits, il ramène encore une nouvelle liste. Moi, je dis que peut-être on verra un troisième épisode de cette affaire. Qui sait? Personnellement, quand on signalait à l'époque cela, c'était pris comme
on était pris comme ceux-là qui ne comprenaient rien. Parce qu'à l'époque, tout le monde estimait que Doumbouya c'était le libérateur, avec tout ce que le FNDC et les opposants au troisième mandat ont fait. Mais concrètement, Djamy, depuis quand commettre un coup d'État vous dédouane en tout cas de tous ces crimes que le FNDC, tous ces tableaux que le FNDC avait dépeints à l'époque du temps d'Alpha Condé? En quoi commettre un coup d'État valait le coup de vous sortir de telles démarches? Parce que cette liste, elle a été transmise à la CPI. Qu'on dise à la CPI que non, puisque M. Mamadi Doumbouya a pris les armes pour arracher le pouvoir, la justice peut le laisser tranquille. Mais aujourd'hui, c'est ce même FNDC qui va voir la même CPI pour lui dire que pour les mêmes faits, en tout cas les faits similaires que ceux d'avant, poursuivez encore ce colonel. Ça veut dire que celui qui prendra peut-être demain les armes et qui arrachera le pouvoir au colonel, peu importe ce qu'il a fait, même s'il est sur cette liste, demain on va l'enlever. Et ça, c'est pourquoi j'ai dit ça donne un caractère de plaisanterie finalement. Et je pense que le FNDC devait lui-même se calmer, d'autant plus que l'autre élément justement, c'est la gravité des faits. Et c'est là le ministre de la Justice justement s'en saisit. Parce que les faits qui sont allégués sont quand même extrêmement graves pour qu'on mette le nom de quelqu'un comme un chef d'État. Sauf que cette fois, il y a un ministre de la Justice qui décide de poursuivre pour diffamation. Et ça tombe sous le coup de la loi, et évidemment, c'est poursuivable. Alors, Lincoln, est-ce que tu es du même avis qu'Emmanuel, qui estime que le FNDC a agi trop tôt en retirant le nom du colonel Mamadi Doumbouya et d'autres sur la liste qu'ils avaient au départ transmise aux institutions internationales? Oui, effectivement, pour ce premier retrait des noms, le FNDC avait agi par émotion et le FNDC s'est fait avoir puisque le discours, on va dire, Doumbouya avait tenu. Dans ce cadre-là, j'estime que c'est pas que encore le FNDC qu'aujourd'hui, on n'a aucun élément, pour étayer ce que le FNDC porte à la charge de colonel. Mon ami, il ne faut pas me faire dérouter. Je sais ce que je dis. Non, c'est une précision. Pas te faire dérouter. J'ai dit que même pour la liste d'aujourd'hui, on n'a aucun élément pour dire que les faits que le FNDC porte à la charge de Mamadi Doumbouya, Bala Samoura ou Mori Kondé, que ces faits sont avérés. Jusqu'à preuve de contraire, ceux-là qui nous dirigent, s'il n'y a pas de coupable, c'est le régime qui est coupable. Le régime est incarné par des personnes. Soyons quand même, il faut savoir dire la vérité. Alors, la première liste, ils ont agi trop tôt. Le FNDC avait agi par émotion. Et c'était aussi de bonne foi. Puisque actuellement, vous connaissez la VAR, la vidéo. Ce qui est en vogue actuellement, quand vous, Djamy, vous étiez dur avant, vous changez de position, vous devenez souple, les vidéos vont sortir. Les jours à venir. Ou les posts. Mais voilà, ce matin, par exemple, avec le ministre. Non, les jours à venir, vous allez voir autre vidéo où peut-être il y aura quand même des responsables cités dans cette nouvelle affaire. De qui? Non, ça dépend. Nous sommes en Guinée. On a vu quand même des gens dans ce pays manier des corps. Ces vidéos n'ont pas disparu. Ça va revenir. Non, écoutez. Je vois où tu veux en venir. Non, je n'ai rien dit. Je dis les jours à venir, d'autres vidéos vont tomber. Mais ce que moi, je n'ai pas compris personnellement. Djamy, si je t'applaudis aujourd'hui et que j'arrive à te huer demain, il faut t'interroger. Le FNDC qui est en train d'être traqué par la junte, et m'a rappelé, a été le premier diplomate de la junte dans tous les palais de l'Afrique de l'Ouest et du monde. Avec d'autres leaders politiques. Oui, effectivement. L'axe considéré comme une zone terroriste, ce axe-là a été le premier à applaudir pour Mamadi et l'accompagner. Ça, vous le savez. Les mêmes gens aujourd'hui sont en train d'huer peut-être ceux-là qui ont applaudi. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, à la place de Charles White, parfois Lincoln, c'est que pour les intérêts politiques. Des jeux d'intérêt sont passés par là. Absolument, le FNDC, par exemple. Beaucoup de jeux d'intérêt sont passés par là, Lincoln. Je n'ai pas tranché, j'ai juste parlé. J'estime que si le FNDC avait reçu, par exemple, la présidence du CNT, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ah, mais moi, je ne parle pas de ça. Djamy. Pourtant, c'est un élément de radicalisation. C'est un élément. C'est l'argument. Si le FNDC vous imaginez une seule seconde si Founike Mengues s'est retrouvé à la tête du CNT, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? Non, ça c'est vous qui savez, mais moi je sais que on le dit, les jeunes du FNDC ont eu des propositions. Non, attendez, moi je ne vais pas céder aujourd'hui
peut-être à tout ce qui se dit avec le pouvoir. Si le FNDC non, vous ça, a c'est pas le pouvoir qu'il a dit. Non, on a écouté, il y a on a Monique écouté Mengue l'a dit Monique lui-même. Mengue assis dans ce studio, non, disant mais qu'il n'y avait complétez-le. aucun Guinéen qui Mais mérite non. la présidence du CNT plus que lui. Oui, mais Il a demandé lui-même. Je l'ai entendu, Oui, c'est il pas a quelqu'un dit d'autre. lui-même. D'accord, mais pourquoi vous êtes chaud? Attendez, laissez-moi parler. C'est des faits Non, qui sont là, parce c'est pas que le vous n'avez pouvoir pas qu'il a dit. terminé ce que Monique Lincoln. Mengue a dit. Vous n'avez pas terminé. Il a dit quoi? Il dit oui, il le voulait. Il le voulait pourquoi? Parce que si eux, ils étaient là-bas, ils auraient agi de sorte que la transition ne dépasse pas les 2 ans. Et finalement, ils n'ont pas eu. Mais écoutez, il n'y a pas de proposition que le FNDC n'a pas reçue sous Alpha et même beaucoup de choses. Les enfants ont tout refusé. Il n'y a pas plus patriote que les Guinéens que le FNDC. Ça, je vous dis. Hein. Ils ont tout risqué. Non. C'est que je dis. Ça dépend je de le l'angle dis, sur lequel je le on dis, voit les j'assume. choses, Il n'y a pas ce que ceux-ci n'ont pas, en tout cas, eu en termes de promesses pour laisser en paix d'autres régimes. Mais il n'y a pas ils ont plus mené patriote que le c'est combat. autre chose. Et il n'y en a pas, je pense pas. Bah si, il y en a. Je pense pas. Ils ont lutté pendant qu'ils luttaient contre Alpha. Ceux-là qui sont autour de moi aujourd'hui étaient dans le beurre. Non, mais le coup d'État est venu. Ceux-là qui les combattaient sont encore autour de Mais le ministre de la Doumbouya. Culture n'était pas dans le beurre. Non, je Le dis ministre de l'Agriculture Nanyale n'était aussi. pas dans le plupart beurre. déjà Nanyale allez de au palais. l'agriculture. La plupart des On sait directeurs. beaucoup de personnes qui étaient dans le FNDC ont été... Mandian Sidibé n'était Non, pas dans je le beurre. dis- C'était l'homme j'ai dit le la plus plupart. Non, écoutez, je sais pas. Je dis la plupart. Allez, prenez les différents conseillers, prenez les directeurs nationaux, prenez tous les postes et faites votre calcul pour savoir que ceux-là qui sont autour de Mamadi, c'est-à-dire qui étaient avec Alpha, sont encore plus nombreux que les nouvelles, en tout cas, personnes. Alors c'est Maintenant- Kounduno qui est Non, je cité reviens- nommément, je reviens à la question. dans cette déclaration du ministre. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'aujourd'hui qu'il y ait eu un mandat à l'international contre Sékou et qu'il... je pense qu'il est... Jusque-là, il est à l'étranger, non? Ça dépendra Et du ministre, qu'il mais soit moi je vous arrêté parce dis, qu'on le sait, c'est que Fourniquet et d'autres j'aime bien Charles responsables. White, mais l'acte qu'il a posé aujourd'hui, à sa place, j'aurais multiplié par 0 la sortie de Sékou Kounduno. Ça veut dire que Sékou Kounduno dit, quand même peut-être, il y a panique à bord. Lincoln, est-ce qu'il faut pour autant laisser le FNDC faire tout ce qu'il veut? Mais attendez, vous allez penser, le FNDC, vous dites que, bon, on soupçonne le FNDC, ou bien on va dire que le FNDC est illégal. C'est vrai. Mais et le CNRD? C'est un mouvement légal? C'est différent. Est-ce que le coup d'État, c'est pas une différent. infraction? Il y Non, a ça eu- veut dire... Non, aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Je voudrais que nos gouvernants sachent raison garder. Alpha a vécu pire que ça. Il y a des choses auxquelles on ne réagit pas. C'est que Kounduno dit pire. Mais si vous voulez aujourd'hui, mais il y a des mouvements qui n'ont pas besoin d'agrément. Il ne faut pas revenir à l'école. C'est comme le syndicat. Le syndicat est une association libre, on ne l'agrée pas. Les mouvements sociaux, on ne les agrée pas. Est-ce que, comment on appelle, les gilets jaunes en France ont un agrément? Est-ce que Balai Citoyen a un agrément? Est-ce que Yanamar au Sénégal a un agrément? Est-ce que Filimbi a un agrément? Tous les mouvements sociaux à travers le monde ne sont pas agréés. On n'en a pas besoin. Nous sommes en Guinée. La Guinée fait partie du monde. Il ne faut pas qu'on apporte des exceptions guinéennes. C'est pourquoi j'ai dit, j'aime bien Charles White. Mais il est en train de se tromper. On ne peut pas dissoudre le FNDC, c'est impossible. Si vous le faites, et les mouvements qui soutiennent la junte, pourquoi vous ne parlez pas d'eux? Parce qu'aujourd'hui, le FNDC met en rude épreuve le CNRD. C'est ça aussi d'adversité. Il faut accepter. Alpha n'a vécu, mais jamais il n'a dissous le FNDC. C'est clair. Donc aujourd'hui, c'est ridicule de ramener de tels débats. Dire on va dissoudre. Si vous le faites, il y a plus de combien de mouvements dans ce pays? Mettez-vous à les dissoudre. Vous ne pouvez pas dissoudre ce que vous n'avez pas agréé. Donc le monde nous regarde. La France, le Sénégal, la Belgique, le Congo, le Burkina, c'est des pays qui ont des mouvements qui nous regardent. Ces mouvements ont embêté les pouvoirs de ce côté, mais on n'a jamais prononcé la dissolution. Donc moi je crois que on est en train d'accorder de l'importance à ce que Kounduno dit. Si Kounduno pense qu'aujourd'hui il y a des morts, que Paul et Pierre sont associés à la mort, Kounduno n'a qu'à prouver. Mais le fait d'annoncer des listes sous Alpha, ça a été fait. Mais à l'allure où vont les choses, finalement, justement, la procédure déclenchée par Charles White permettra à Kounduno de... Il y a des décisions qui risquent de mettre, en tout cas, nos autorités dans une position de faiblesse. On n'a pas besoin. Alors, Ils nous écoutent, c'est pourquoi il faut leur parler. Ils nous écoutent. Ces exemples leur permettront de mettre un peu l'eau dans leur vin. On a compris, Emmanuel Lincoln disait tout à l'heure que Alpha a essayé de mettre hors d'état de nuire le FNDC. Il n'y est pas parvenu. Il y a même Kounduno aussi. Non, je dis, il n'a jamais prononcé la dissociation du FNDC. Non,
mais on sait, il a essayé, même si c'était Non, pas. Et ça qu'on ne peut pas dissoudre. Kounono qui dit que Alpha Condé et son régime n'ont pas pu faire tomber le FNDC. Personne n'y arrivera. Est-ce que tu as du même avis? Est-ce qu'il est possible de dissoudre une organisation qui n'existe pas légalement? Parce que si ça n'existe pas, comment on peut prendre des décisions pour dissoudre quelque chose qui n'existe pas? Ils l'ont toujours dit, le FNDC, c'est un état d'esprit. Il n'y aura pas forcément une décision pour dire le FNDC. Qu'est-ce qui va être fait alors? Ce qui va être fait de mon point de vue, c'est que, les empêcher étant donné qu'il n'y a pas d'agrément, s'il y avait un agrément, le ministère de l'administration du territoire aurait pu tout simplement... Ça, c'est pour les associations et ONG. C'est un mouvement social. S'il y avait, s'il y avait, oui. Je parle en français. S'il y avait un agrément, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation... Il n'y a pas ça qui parle chinois. C'est pas du Kissi, quoi, pour que ça soit difficile à comprendre. Donc, s'il y avait un agrément, le ministère de l'administration du territoire aurait pris la décision de tout simplement le dissoudre ou de le suspendre. Mais étant donné qu'il n'y a pas d'agrément, la question qui se pose, c'est que, par exemple, est-ce que le FNDC, finalement, en tant qu'entité, peut, par exemple, écrire à des mairies pour déclarer une manifestation? Parce que si vous n'êtes pas une entité qui existe en tant que telle, ça veut dire que vous ne pouvez pas écrire et que si vous écrivez, votre correspondance pourrait être considérée comme une correspondance. Jusque-là, sur le plan légal, ça peut être un élément. Le deuxième élément légal, le FNDC n'existe pas, mais les mairies ont toujours répondu à... justement, mais à partir du moment où la justice, justement, en arrivait là, ça veut dire que les mairies pourraient justement... finalement changer de position et ne plus répondre même au courrier du FNDC en tant qu'entité. Quelles pourraient être les conséquences alors? L'autre élément, l'argument, l'argument c'est que la démarche que vous entamez, elle n'arrive pas à son bout. Parce que quand vous écrivez, les mairies ont obligation de répondre. Quand elles ne répondent pas, ça veut dire que vous n'avez pas écrit. On peut le prendre comme ça en réalité. L'autre élément, c'est quoi? C'est qu'il y a forcément des moments où, par exemple, on peut avoir besoin d'organisations agréées pour parler des questions de niveau national. Et quand vous n'êtes pas considéré comme étant une organisation agréée, évidemment que vous ne pouvez pas y être attendu. Il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent suivre une telle décision. De mon point de vue, il est possible que ce ne soit pas la même vision sur le plan international. Ils peuvent ne pas exercer ici, mais à l'étranger, ils peuvent... Mais de toute façon, ils sont déjà... De toute façon, au niveau international, ils sont reçus à plusieurs endroits. Mais... encore une fois, il ne faut pas oublier que le rapport de force principal aujourd'hui, il est au niveau interne. Mais au niveau international, ni le CNRD, ni le FNDC ne peut se tailler d'avoir la plus grande part de soutien. Aujourd'hui, on ne peut rien dire par rapport à cela au niveau international. Au niveau interne, c'est un rapport de force qui est engagé et chacune des entités veut tout simplement maintenir... Lincoln, rapidement, avant d'aller à la pause, quelles peuvent être les conséquences de cela? Rapidement, on a qu'une minute. Les conséquences, c'est quoi? J'ai commencé à entendre des études aujourd'hui par rapport à cela. Des conséquences, c'est quoi? On saura que c'est une chasse aux sorcières contre le FNDC. Non, je dis, on saura. Non, Yami, un exemple très concret. On est avec un régime, le CNRD. Mais le ministre va envoyer des gens à penser autour de l'existence du CNRD. Mais c'est vrai. C'est pourquoi je dis que ces mouvements-là, qui sont reconnus à travers le monde, c'est comme un syndicat. Un syndicat, vous vous réunissez aujourd'hui, vous créez un syndicat, l'État n'a rien à voir. C'est une association libre. Donc par rapport à ces mouvements civiques et ces mouvements sociaux, c'est aussi le principe. En cas de conflit, vous allez en justice. On les agrée pas. On les agrée pas. Non, j'ai pas compris. Je dis en cas de conflit, vous allez en justice et en justice. Mais à partir du moment où la loi ne prend pas en compte l'agrément d'un mouvement. Mais attendez, les présidentielles et autres là, vous voyez combien de mouvements se créent? Oui, je sais. Merci. Mais les mouvements ne sont pas agréés. C'est ça aussi la réalité, et en Guinée et ailleurs. Merci à vous Lincoln et à vous, chers auditeurs. Restez avec nous. Nous allons pour la pause info et on revient pour continuer cette émission. Recevoir notre invité qui va arriver d'une minute à l'autre. Donc, je disais, alors, quelles conséquences toute cette tractation qu'il y a aujourd'hui à l'intérieur, quelles conséquences elles peuvent avoir sur la médiation qui est engagée par la CEDEAO? Ça alourdit la mission de la CEDEAO. Parce que le médiateur est annoncé dans les prochains jours pour une deuxième rencontre avec les acteurs politiques. Peut-être que cette fois-ci, il va rencontrer les acteurs politiques. Oui, je dis que ça alourdit la mission de la CEDEAO, mais ça met également à nu les bonnes intentions des nouvelles autorités. Yami, il faut se rappeler d'une chose. M. Doumbouya et son équipe ont été bien accueillis
accueillis par les Guinéens. Ils ont pris des promesses vis-à-vis des Guinéens. Ce qui fait que beaucoup estiment que les gens n'étaient pas contents de Doumbouya, mais étaient contents que Alpha soit parti. Alors, les engagements pris par M. Doumbouya, si aujourd'hui ces engagements sont en train d'être mis de côté, je crois que c'est pratiquement un problème. Mais ce qui me cœur un peu, que la Guinée soit encore au banc de la communauté internationale. Avec cette transition qu'on imaginait meilleure et la dernière. Mais pratiquement, j'ai comme l'impression aujourd'hui qu'on a mis... Une transition, Lincoln, c'est jamais calme. Il faut s'attendre à tout. Non, c'est pas vrai, Yami. Si, on a vu ce qui s'est passé en 2009. Non, Yami, peut-être en Guinée, mais au Burkina, la transition est calme. Je parle du cas spécifique de la Guinée. Oui, mais parce qu'on ne veut pas que les transitions soient calmes. Cette transition a commencé calme. Il n'y a pas un Guinéen, en tout cas, qui a eu plus de chance que Doumbouya. Les 90% des populations guinéennes ont applaudi M. Doumbouya. Aujourd'hui, on va interpeller une fois encore le président. Cette transition pourrait être un fleuve tranquille si le CNRD, en tout cas, respecte ses engagements. Mais j'ai comme l'impression aujourd'hui que merci, Lincoln. Vouloir écarter les candidats potentiels, c'est ce qui serait en train de mettre la Guinée là où on ne mérite pas. Monsieur Doumbouya, reprenez votre parole de pèlerin. À vous. Donc, Lincoln, à présent, on va recevoir notre invité. C'est dans À bâton rompu.